Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'interview du mois de mai et c'est avec un très grand plaisir que j'accueille pour cette interview Aurélie Le Diallo. Aurélie Le Diallo est une auteure que j'ai découvert récemment et dont j'ai lu un des romans. Son roman que j'ai lu, c'est Until Death and More, qui a été une dark romance que j'ai beaucoup aimée et j'ai eu très envie de l'inviter pour cette interview. Donc, je vous propose de découvrir ses réponses à mes questions. Tout d'abord, peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas? Alors, moi c'est Aurélie Le Diallo. Je suis auteure depuis peu. Je suis publiée chez Plume de Mimi et j'ai à mon actif 2 romans, dont une dark romance. Peux-tu également nous dire comment t'est venue l'envie d'écrire, depuis combien de temps tu écris et est-ce que c'est ta seule activité professionnelle? À la base, je suis une grande lectrice. Et l'envie d'écrire m'est venue comme ça en fait, en lisant beaucoup. Ça me travaillait depuis un petit moment, mais je n'osais pas me lancer. Et puis un jour, en cachette de tout le monde, je me suis dit pourquoi pas moi. Et je me suis lancée. Voilà. J'ai commencé à écrire en milieu d'année 2019. Et j'ai été publiée en 2020. Sinon, je suis maman au foyer, donc je suis à la maison et je peux écrire quand je veux. Combien de temps par jour consacres-tu à l'écriture et quel est le meilleur moment dans la journée pour écrire pour toi? Alors moi, j'écris quand les enfants sont à l'école, donc je dirais entre 4 et 5 heures par jour quand je peux, hors week-end. Donc à peu près 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi. Je n'écris jamais le soir en fait. C'est vraiment quand je suis toute seule dans la maison. Quel est le meilleur moment pour toi dans l'écriture? Est-ce que c'est au moment où tu imagines l'histoire, au moment où tu l'écris, au moment où tu mets le mot fin? Dis-nous tout. Alors moi je dirais un petit peu tout. Le truc c'est que moi j'ai pas de plan. Alors je suis pas du tout comme ces auteurs qui ont vraiment un plan bien détaillé, tout ça. Moi je pars d'un thème en fait et je me mets devant mon ordi et l'histoire se construit d'elle-même comme ça. Donc je dirais que quand je trouve le dénouement, généralement ça me plaît bien. Et écrire la fin, mettre le mot fin, c'est toujours un peu compliqué. On quitte les personnages, mais c'est vrai que c'est un petit peu une satisfaction aussi. Peux-tu nous parler plus précisément de ta dark romance Until Death and More? Alors, la voici. Donc, Until Death and More, c'est l'histoire de Cali. Donc, c'est une jeune fille, une jeune femme tout juste majeure, qui rentre à la fac avec sa meilleure amie. Elle vit une histoire d'amour avec un jeune homme qui s'appelle Stan depuis à peu près 6 mois. Donc au début c'était tout beau tout rose et puis très vite cet homme va lui faire vivre un véritable calvaire, donc que ce soit physique ou psychologique, Kelly va morfler. Et dans son malheur elle va rencontrer Clay, donc c'est le beau gosse du campus, voilà. Qui va tout de suite fâcher sur elle et qui va vouloir beaucoup plus, très vite. Et c'est le premier, et je dirais même le seul, qui va se rendre compte que quelque chose ne va pas du tout chez Cali. Il va voir par rapport à ses gestes, ses réactions en public, tout ça, il va se rendre compte que quelque chose se passe qui n'est pas normal. Et ça va en même temps, lui, le replonger dans son passé assez difficile. Donc cette histoire-là n'est pas que sombre. Du début à la fin, elle a été classée dark romance, mais vraiment, par rapport à certaines scènes qui sont assez dures,
et sur le dénouement aussi. Mais toute l'histoire n'est pas que sombre. Il y a de la joie, il y a de l'amour. Il y a Zoé, sa meilleure amie, qui est un petit peu faux-folle. Voilà, donc celles qui sont un petit peu réfractaires au dark romance peuvent se lancer facilement parce que c'est vraiment basé sur certaines scènes en fait. Toute l'histoire n'est pas noire. Pourquoi avoir écrit un spin-off moins dark? Ce spin-off, c'est Help Me to Love Again. Alors, Help Me to Love Again. Ouais, c'est pas du tout une dark romance. Alors pourquoi? Je ne saurais le dire. C'est en fait l'histoire de Zoé, elle m'est apparue comme ça a été une évidence en fait. Même si c'est un spin-off, on peut pas dire que c'est une suite. Pour moi, enfin mon avis très personnel, pour moi c'est quand même la suite de l'histoire. C'est la vie de toute la bande qui continue. Donc là forcément on y retrouve Zoé, la meilleure amie. Mais tout ce qui se passe pour Zoé découle de ce qui s'est passé dans la première histoire. Donc ça ne pouvait pas être dark parce que je pouvais pas lui faire vivre ce que Kylie avait vécu dans le premier. Je voulais pas forcément que ça soit sombre. Alors je voulais un petit peu que ça soit triste. Voilà, moi j'aime bien jouer un petit peu sur les émotions. Voilà, quand on me dit j'ai pleuré, bah moi j'ai l'impression d'avoir un petit peu gagné mon pari. Donc voilà, c'est basé sur les émotions, mais c'est pas dark et c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais pour moi Zoé, c'était ça et pas autre chose, quoi. C'était une évidence. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages? Alors, moi je dirais partout. Dans les paroles d'une chanson, ouais, beaucoup dans les chansons. Après ça m'arrive, alors moi j'ai souvent des flashs quand je suis au lit, alors il n'y a rien à voir parce qu'il se passe rien, mais ça m'arrive souvent sous la douche, comme ça c'est des flashs qui apparaissent, sinon les séries télé, et puis sur les personnages j'aime bien, il y aura toujours une petite part, enfin peut-être pas dans tous les romans, mais là c'est vrai qu'il y a toujours j'y ai toujours mis des sentiments que j'avais moi déjà ressentis. Alors bien sûr c'est amplifié, mais il y aura toujours un petit peu de moi dedans. As-tu encore le temps de lire? Quelle lectrice es-tu et quel est ton genre de prédilection? Alors moi, j'ai encore le temps de lire, même si j'en ai quand même beaucoup moins. Quand je suis en période d'écriture, j'essaye de mettre la lecture de côté parce que sinon j'arrive pas à me concentrer. Quand je lis, je pense à mes personnages et tout, donc c'est assez compliqué, donc j'essaye maintenant de différencier les deux. Mais j'ai encore le temps de lire, et heureusement, parce que quand je fais des pauses, ça me manque trop. Alors, quel genre de lectrice es-tu? Moi j'ai l'impression de les manger, les livres. Quand je suis vraiment en période de lecture, je peux en lire un par jour facile. Quand je suis dedans, et il suffit que l'histoire m'emporte, on me voit plus. Et pour le genre de prédilection, alors moi j'aime beaucoup la dark romance, bien évidemment. Et j'ai un petit penchant pour le dramatique. Alors toujours avec une histoire d'amour, forcément. Mais j'aime bien lâcher mes petites larmes. Quel est le dernier roman que tu as lu? Alors, à cause de Mumu, ou grâce à Mumu, je sais pas comment on peut dire, j'ai lu, j'ai terminé en début de semaine Save the Raven de Mel Kent, je sais pas si on dit comme ça. Et comment je pourrais dire, j'ai été bouleversée. Alors là j'ai commencé une autre lecture il n'y a pas longtemps et j'ai du mal à rentrer dedans parce que Nate est encore dans ma tête. Et je sais pas quand il va me quitter, mais j'espère qu'il va pas rester trop longtemps non plus. Ça a été un coup de cœur, bien évidemment. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris? Alors, je
j'ai pas vraiment de coin à moi. Alors, en fait, c'est mon ordinateur. Et après, ça peut être n'importe où. Donc, généralement, comme à chaque fois j'écris toute seule, ça va être dans le salon. Un coin de canapé, la table basse. Voilà, pour l'instant, j'ai pas encore de bureau à moi. J'espère en avoir un jour. Mais pour l'instant, je me contente de mon salon. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et si oui, laquelle? Lesquelles? Alors, du tout. Moi, j'écris dans le silence complet. Sinon, j'arrive pas du tout à me concentrer. Ce qui est totalement différent pour la lecture, parce que quand je lis, je peux lire avec la télé, la musique, mes enfants qui font les andouilles à côté, ça me dérange pas du tout. Mais alors, l'écriture, il me faut du calme complet. Quelles sont tes prochaines sorties? As-tu un projet en cours? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, prochaine sortie, pour l'instant, il n'y en a pas de prévu parce que je suis sur un manuscrit là qui est en cours. J'ai posé le mot fin, sauf que j'ai eu le retour des bêtas et forcément il va y avoir des choses à retravailler, à améliorer tout ça. Donc ce qui est de la sortie, je n'en ai aucune idée. Pour vous en parler en quelques mots, je dirais que cette histoire est très centrée sur mon héros. Donc Milo, qui a 38 ans, c'est quelqu'un qui va être victime d'une addiction du jour au lendemain, qui va lui tomber dessus comme ça, sans prévenir. Et cette addiction va lui faire tout perdre. Il va perdre son travail, sa famille, ses amis. Voilà, il va essayer de remonter la pente petit à petit avec l'aide d'un psychologue et il va faire en sorte lui-même de se mettre des barrières tout seul en fait pour pouvoir récupérer ce qu'il a perdu. Donc ça va être assez compliqué parce qu'il va faire la rencontre d'une petite jeunette qui a 15 ans de moins que lui, qui elle a beaucoup été privée quand elle était toute jeune pendant son enfance. Tout lui a été interdit. Donc elle part là dans un délire où forcément elle va profiter de la vie à fond et elle va tout faire dans l'extrême. Et elle va flasher sur Milo. Donc elle va le vouloir corps et âme. Il va passer son temps à la repousser, mais rien ne va l'arrêter. Et donc ça va être un petit peu ça, mon héros qui se freine et contre mon héroïne qui elle se jette à corps perdu dans l'histoire. Voilà. On passe maintenant au petit portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais? Alors moi je dirais le chien. J'aime beaucoup les chiens et je dirais même le chiot. Parce que quand c'est petit, c'est encore plus mignon. Si tu étais une chanson, tu serais? Alors je dirais une chanson que j'aime beaucoup. À fleur de nous. De Vita et Slimane. Si tu étais un roman, tu serais? Ma romance préférée, Ne rougis pas. Si tu étais un dessert, tu serais? Le macaron pistache. Si tu étais un mot, tu serais? Amour. Si tu étais un signe de ponctuation, tu serais? Eh ben, je dirais le point d'exclamation. Parce que dans mon premier manuscrit, j'en ai mis des tonnes et des tonnes. Et quand on les a supprimés, ça m'a fait des caractères en moins, dis donc. Si tu étais une qualité, tu serais? Je dirais que je suis généreuse. Moi, je pense que je préfère faire passer les autres avant moi. Si tu étais un genre littéraire, tu serais? La romance. Pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs et tes lectrices? Alors, je vais pas faire dans l'originalité. Je vais les remercier, tout simplement.
Je vais remercier celles qui sont là depuis le début, qui lâchent rien, qui attendent encore les petits nouveaux, les suivants. Et je vais remercier aussi ceux qui arrivent en cours de route et ceux qui arriveront plus tard. Parce qu'il y a un an en arrière, jamais j'aurais cru être là à recevoir des messages presque tous les jours. Quand les lectrices me disent qu'elles ont fini mes bouquins en pleurant, on me rend la monnaie de ma pièce, parce que quand je lis les retours, généralement, je suis pas loin de verser ma larme aussi. Donc voilà, je vais juste vous dire merci à toutes. Et puis peut-être à bientôt. Voilà. C'en est tout pour cette interview. Merci beaucoup Aurélie d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir ou d'en savoir un petit peu plus sur Aurélie. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!